C'est bien beau de voyager, mais le problème, quand on va dans un pays où on n'est pas habitué de vivre à cause de l'eau, c'est pas qu'on n'est pas habitué, il faut s'habituer. Comme si vous allez en Afrique et autres, hein, on risque d'attraper des gastro. Et voilà, ce qui m'est arrivé le 7. On dit que le 7 est un jour porte-bonheur. Eh ben moi, ça n'a pas été un porte-bonheur. J'étais malade comme un chien. Une gastro-entérite. Et maintenant, c'est ma femme, 2 jours après. On est quoi, le 9? Oui, 2 jours après. Et oui, moi j'ai toujours pensé que c'était à cause d'un restaurant et tout, mais je pense pas parce que la fois où on était au restaurant, on a mangé, j'ai mangé du poisson frit. Frit. C'était pas du poisson. On dit c'est peut-être l'eau. C'est vrai que je sais pas. En tout cas, voilà ce que c'est. J'étais malade comme un chien. Et puis c'est désolant parce que j'avais l'intention aujourd'hui. Hier, j'ai rencontré un couple. Vous savez, j'ai remarqué, chaque peuple, plus vous regardez les hommes, les êtres, plus vous dites, il y a quand même une certaine, c'est pas les espèces, une certaine même morphologie due à la race. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que ici, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient la même morphologie, assez robuste et costaud, un peu comme les Grecs anciens. Et c'est vrai que beaucoup ressemblaient de loin. J'ai l'impression de voir mon beau-fils, qui est albanais, mais il a fait son ADN, et là, il a comme moi des origines grecques donc, et romaines et italiennes. Ça, c'est une certaine morphologie. Moi, j'ai pas cette morphologie-là, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est question d'ADN, le mélange. Et j'ai vu tout d'un coup, bon, vous reconnaissez un peu, quand vous observez les choses dans la vie, vous faites des fois les différences. Vous dites, ah, celui-ci, bien sûr, si la personne est noire, vous dites c'est un Africain. Si elle est jaune, vous dites c'est un Asiatique. Mais dans la morphologie, vous voyez ce que je veux dire, la morphologie. Et j'ai vu deux personnes, un couple qui était mince, grand et mince, et je me suis dit, mais ça peut être peut-être, je sais pas, des gens du Nord, ça peut être peut-être des Scandinaves, ou plutôt, non, les Hollandais, les Néerlandais, soyons plus précis, parce que maintenant, il ne faut pas dire Hollandais. Hollandais, c'est qu'une province que je connais bien, entre parenthèses. Bon, bref, ont cette spécialité d'être grands. Mais ce n'était pas tout à fait comme les Hollandais qui sont un peu forts, robustes et grands. Non, ils étaient minces tous les deux, minces. Et je me suis dit, j'ai dit à ma femme, bon, je suis curieux de nature, je vais quand même essayer de leur demander d'où ils viennent. Ne serait-ce que de dire bonjour, en disant bonjour, je verrai en quelle langue ils vont parler. Eh ben, c'était des Russes. Oui, des Russes, qui venaient de Russie. Alors, vous vous rendez compte, pour venir jusqu'ici, voilà pourquoi les guerres, c'est des choses qui compliquent la vie à tout le monde, même aux gens qui ne font pas la guerre. C'est qu'ils ont dû prendre un avion depuis Moscou pour aller en Turquie, et de la Turquie, hein, prendre un avion pour venir en Albanie. Parce que bien sûr, il y a la plupart des pays européens, sauf peut-être la Bulgarie, qui est très attachée à la Russie, hein, qui est je crois que la Bulgarie, non, comment ça s'appelle, pas la Bulgarie, bon, c'est incroyable, les gens à côté, parce que j'ai la villa qui est juste à côté, il y a une belle villa à côté de 3 étages, elle appartient à un cousin de mon beau-fils.
Et il loue cette villa, vous vous rendez compte, à 300, 300 euros par jour. Bah oui, parce que quand même 3 étages, vous avez pas mal de chambres, hein. Alors ils viennent en groupe. Alors aujourd'hui, c'est le groupe d'hommes. Mais revenons à cette histoire, venons à mon histoire, voilà. Donc je disais, les guerres, ça complique tout. Donc vous vous rendez compte, ils ont dû passer par la Turquie pour venir, tandis qu'avant, il y avait des avions qui partaient soit de Moscou, soit de Saint-Pétersbourg, qui venaient en Albanie, il y avait beaucoup de Russes. Alors les Russes qui veulent venir ici sont obligés de passer par un pays qui les accepte. Donc, alors la Turquie les accepte, puisque la Turquie ne fait pas partie hein, de de l'Europe. Mais j'ai entendu dire que beaucoup ne sont pas très satisfaits des Turcs, parce que hein, ils ont l'impression que les Turcs abusent un peu des touristes. Et c'est vrai. Ma femme a regardé sur Internet combien coûtait un avion de la Turquie jusqu'à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Ben, ça coûte très très cher. Ils ont augmenté les prix et ils abusent, hein. Hein. Ma femme qui vient, la pauvre, elle est complètement dans le cirage, hein. Voilà ce que c'est. Ça va, ma moule, hein. Bon, c'est embêtant. Parce que le 7, c'est à cause de moi qu'on n'a pas été à la plage. Il paraît que l'eau était chaude, je n'en sais rien si elle était chaude. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est bonne parce que le ciel est bleu, bleu. Il fait 30 degrés, mais vous savez, 30 degrés ici, c'est supportable. Il n'y a pas besoin de dire que c'est la canicule ou quoi que ce soit, hein. Bon, pour vous dire tout ça. Alors malheureusement, je ne pourrais pas voir ces Russes pour leur proposer de venir éventuellement louer l'appartement de ma fille, parce que ma fille, hein, elle le loue beaucoup moins cher et son appartement, bon, c'est un petit appartement de 2 pièces, de 3 pièces, hein, 2 pièces et demie ou j'en sais rien. Et c'est pas les prix exorbitants comme la villa d'à côté, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, vous, hein. Et puis, voilà, donc c'est une façon comme une autre. Bien que ma fille n'a pas tellement loué cette maison, elle n'a pas son petit appartement. Mais c'est un petit appartement. Vous voyez, je suis au rez-de-chaussée. Là, les étages, il n'y a pas un chat maintenant, parce que c'est tous des maisons. J'ai tous les appartements que les gens viennent que pour l'été. Puis je pense que maintenant, plus personne, hein, puisque c'est la plupart du temps des familles qui ils ont des enfants. Et les enfants, bientôt, c'est l'école, hein, puis c'est fini les vacances pour les pères ou les mères qui bossent. Et voilà. Alors, voilà ce que je voulais dire. Un petit séjour, un petit bonjour, un petit séjour, un petit bonjour, hein. Mais je vous dis, hein, une gastro, j'en ai eu pas mal, hein. J'en ai attrapé une au Pakistan qui était terrible. J'en ai attrapé une. Là, j'ai attrapé au bord du Nil, parce que j'ai bu l'eau du Nil, du robinet, bien entendu. Mais c'était il y a très longtemps. Et pourtant, je suis né en Égypte et je buvais l'eau du Nil, l'eau du robinet. Mais voilà, vous savez, quand on quitte un pays, et on s'habitue en Suisse où l'eau est très très pure, dès qu'il y a une goutte d'eau qui vient d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait pure, on est tout de suite, hein, on est vite attaqué, hein. Vous voyez, il faut pas, hein. Bon, bref, ça va, ma moulée? On va pas à la plage alors? Non, Pas de force. bah non, t'as pas de force, hein, c'est embêtant ça. Ouais, ouais. Bah tant pis, moi aller à la plage tout seul, ça me dit rien, hein, hein, pour voir quoi? Voir les autres nager. Ouais, puis j'ose pas aller dans l'eau tout seul, je suis devenu. Mais non, non, mais non, moi me baigner, c'est avec ma femme ou rien de plus, hein. Hein, hein, d'accord, ma moulée? C'est Demain, avec peut-être c'est mieux. quoi? Demain, peut-être c'est mieux. J'espère que demain. On est quoi aujourd'hui? Samedi, dimanche? À moins qu'on nous invite à manger quelque part. Oh, pas le droit de manger parce que Ouais, non, c'est vrai que c'est pas le moment quand on vient d'être. faut parler de bouffe. Ouf, parlons pas de bouffe. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.